Bienvenue pour une nouvelle partie. Alors, une hollandaise. J'ai un plan, mais il faut que je m'en souvienne. Hmm, de mémoire, je sais plus. Si j'attends. Oui, non, je crois que de mémoire, c'est ça. Et après, je joue pour jouer E4. Ah, eh ben, je vais pas jouer E4. Oui, il joue un plan classique. C'est-à-dire, c'est une stone wall, un mur de pierre. C'est-à-dire avec ses pions qui sont très forts au centre, mais un mauvais fou. Il veut faire grand roc et faire petit roc et de toute façon envoyer les pions pour attaquer sur mon roc. C'est vrai que je ne m'attendais pas à D5. Une fois que j'ai joué C3, ouais, bon, mon ordre de coup est à mon avis pas très bon. Vous voyez, c'est ce que je disais. Il veut envoyer les pions. D'ailleurs, après G4, mon cavalier, il manque de cases. Bon, on va lui en donner une, hein. C'est pas glorieux. Bon, là, j'ai une petite... Ah non, j'ai pas de menace. Je pensais que j'avais une menace. Bon, je joue H3. C'est bizarre parce qu'il sort pas ses pièces et il envoie tous ses pions. Alors c'est vrai qu'il contrôle le centre là. Donc j'ai du mal à jouer, mais j'ai un peu de mal quand même à comprendre qu'il joue aucune pièce. Et il a bien gagné de l'espace sur l'aile roi. Il me donne un pion. Son idée c'est pion prend et fou échec. Ah ah. Ah oui, c'est même dame prend échec. Eh bien, je vais pouvoir enfin jouer ce que j'avais envie, c'est-à-dire E4. Là, je menace 5. Je crois pas à ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire il lance une attaque sans s'être développé. Bon, il veut que je prenne un pion. Alors, j'ai la fourchette, mais il prendra et attaquera madame. Donc, on va prendre. Bon, je menace toujours ça. J'y crois pas. On va voir, hein, mais j'y crois pas. Tiens, il n'a pas eu ma fourchette. Oh, bah alors, ça n'a pas l'air de beaucoup le perturber de perdre une pièce. C'est bien parce que maintenant, je vais pouvoir faire le roc. Je sais pas si à un moment, j'aurais pas pu faire un échec intermédiaire. Bon, là, j'ai une pièce de plus contre un pion. Ouais, je me demande si à un moment, avant de faire toutes mes manœuvres, j'aurais pas pu faire échec, manière de le déroquer. Bon, je menace de prendre le pion.
C'est amusant ça. Si je joue cavalier là, si je fais grand roc, je fais une fourchette. Et vu sa façon de jouer, j'ai l'impression que si je joue cavalier G5, il va faire grand roc. Euh, Alors, le problème de cavalier G5, c'est que j'ai plus de cases. Une fois que je l'ai mis là, il n'y a plus de cases de fuite. Allez, on va jouer sérieux. C'était pas mal cavalier G5 parce qu'il y avait pas mal de jeux tactiques, mais il faut être plus prudent. Alors, il va avoir un pion passé, hein. Ça m'arrange parce que j'échange les pièces. Moi aussi, je vais avoir un pion passé. Et là, je lui donne un peu de jeu. On va faire une petite menace sur le pion. J'aurais peut-être dû jouer tour H3 avant pour le bloquer, mais si je joue tour H3, j'ai peur après qu'il m'attaque ce pion. Ah, il me donne. Alors l'idée, c'est que si je prends, il reprend, je prends, il joue tour H1, il joue tour là, et puis il rentre ici. Pourquoi pas prendre avec le cavalier? Je suis pas cloué. Je vais peut-être le donner, ce pion, hein. Faut que je fasse attention au temps. Bon. Je le protège. On va voir ce qu'il fait, parce qu'il a une pièce en moins. Ouais, il va doubler. Il va mettre le tour ici. C'est pas grave, je vais en profiter pour gagner des temps pour ramener mon roi. Ça c'est bien, parce que là maintenant je vais le tenir le pion. Puisque s'il met la tour là, je joue roi ici. Ah, il a abandonné. Bah, il n'a pas une bonne position, hein, de toute façon. Merci pour votre attention.